Chapitre 6. Les chanteureux. Kiki plongea la main dans sa poche, en sortit une feuille d'arbre qu'elle défroissa et l'inséra entre les pages d'un cahier. Le bébé m'en a offert une aujourd'hui. J'en ai combien en tout? La petite sorcière tourna les pages. Il y en avait de toutes sortes, des feuilles jaunies, d'autres encore vertes, pas tout à fait sèches. Tous les matins, quand Kiki se rendait au parc pour courir, un bébé dans sa poussette tendait la main vers elle et lui présentait une feuille. Té. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle ne pouvait se résoudre à les jeter et les faisait sécher dans son cahier. Cela durait depuis des jours maintenant. Kiki, tu cours tous les matins? Tu as déjà commencé l'entraînement pour le marathon de fin d'année? Lui demanda Osono alors qu'elle était sur le point de sortir. Je suis démasquée. Je n'ai pas pu le faire l'année dernière et j'aimerais finir dans les 10 premiers cette année. Si elle s'entraînait tous les matins, ce n'était pas uniquement pour gagner le marathon. Quand elle était rentrée chez ses parents, elle avait dit à Kokiri, sa mère, qu'une sorcière ne devrait pas se déplacer qu'en balai et qu'il valait mieux marcher de temps en temps. Elle essayait maintenant de prendre cette habitude. Mais quand elle marchait sans son balai et sans Gigi à sa suite, elle avait l'étrange impression d'être vide. Kiki entra dans le parc en courant. « Eh bien courageuse !» lui dit une voix. Elle s'arrêta. C'était le papy à la moustache qu'elle croisait tous les matins. Il se tenait debout en appui sur sa canne ornée d'une tête de chien aux longues oreilles. « Ah, bonjour !»« Dis-moi, demoiselle, tu voles dans le ciel à ce qu'il paraît ?» ?»« Eh bien, oui. En te voyant, je me suis demandé. Ceux qui volent dans le ciel quand ils prennent de l'âge et que leur corps ne bouge plus comme ils le veulent, que se passe-t-il pour eux? Ils ne peuvent plus du tout voler? Ou uniquement à basse altitude? En tout cas, ils n'ont sûrement pas besoin d'une canne comme moi, même quand ils sont vieux et que leur corps ne leur obéit plus. » Le vieil homme dévisageait Kiki en pesant de tout son poids sur sa canne. La jeune fille poussa un petit cri de surprise. Elle n'avait jamais réfléchi au fait qu'elle prendrait de l'âge un jour. Effectivement, la plupart des sorcières dans les contes étaient des vieilles femmes, mais Kiki ne connaissait aucune sorcière âgée. Kokiri était encore jeune, et la mère de celle-ci, la grand-mère de Kiki, qui connaissait un sortilège pour les paniers repas, n'était plus de ce monde quand elle est née. Mamie est décédée assez tôt, mais sache qu'elle était toujours souriante et riait souvent à gorge déployée. Peu importe ce qu'on lui demandait, elle le faisait toujours avec grand plaisir. Il paraît que 3 jours avant sa mort, elle était partie voler jusqu'à on ne sait où. Elle discutait toujours avec des personnes beaucoup plus âgées qu'elle, lui avait un jour raconté Kokiri. « Mon soutien, c'est cette canne à tête de chien. Jamais je n'aurais pensé qu'un bâton pouvait m'être aussi précieux. »« Oh, désolé, je t'embête. Allez, à demain. » Le vieil homme souleva légèrement son chapeau, avança sa canne avec difficulté et se déplaça d'un pas comme s'il était tiré par elle. Kiki observait son dos courbé, l'esprit ailleurs. « Il me reste tellement à apprendre, » songea-t-elle. Que pensait sa grand-mère, qui riait toujours à gorge déployée du fait d'être une sorcière? Apparemment, elle était toujours gentille avec les autres. Et comme elle était une sorcière, elle était forcément différente des gens ordinaires et par conséquent, on devait forcément la regarder d'un œil différent. Est-ce que cela la préoccupait? Comme pour se débarrasser de ces pensées qui jaillissaient dans son esprit, Kiki se remit à courir. En la voyant arriver de loin, le bébé dans la poussette leva la main pour lui offrir une feuille comme à son habitude. « Merci !» Kiki s'approcha en courant. Un peu plus loin, une femme, occupée à défaire un gros paquet emballé de papier, leva la tête. « Merci, comme toujours. Son journal a l'air de se vendre beaucoup mieux que le mien. Quelle ironie, vraiment !» dit-elle en éclatant de rire. « Un journal ? Oui, c'est ce qu'elle pense. Elle m'imite. À 1 an et des poussières, elle arrive déjà à me copier. Cet enfant est un génie. Tu es venu un peu plus tôt aujourd'hui. » Oui. Vous me connaissez ? Bien sûr. Tu es sa cliente la plus importante et une sorcière célèbre en plus. Je vends des journaux à l'entrée du parc. Mais si je mettais la poussette à côté de moi, elle risquerait de déranger les passants. C'est pour cette raison que je la laisse un peu à l'écart, mais je ne la quitte jamais des yeux. Oh, je vois. Je me suis toujours demandé où était sa maman. J'ai gardé toutes les feuilles qu'elle m'a offertes. C'est vrai ? Et elle a une clientèle fidèle en plus de ça.
Mais, au fait, pourquoi cours-tu tous les matins? Pour te maintenir en forme? Entre autres, mais cela me permet aussi de faire des rencontres. Tu aimes rencontrer des gens? J'aime beaucoup. Tout le monde aime faire de nouvelles rencontres, non? Mais crois-tu qu'il existe des personnes qui aiment se retrouver absolument, entièrement, totalement seules? On dirait que vous parlez de cailloux. Salut les cailloux, ça va? Je vais vous appeler les petits cailloux maintenant. En parlant de cailloux, tu ne connaîtrais pas par hasard un sortilège pour transformer un homme en pierre? Tu l'attraperais et hop, tu lui jetterais ton sort. Il s'en va toujours par monts et par vaux. Il? Oui, mon mari. Ah, je parle, mais il faut que je vende mes journaux. Si je continue de papoter, l'édition du matin risque de devenir l'édition du soir. Puis elle se tourna vers le bébé. Sois bien sage. La femme se mit à courir, son paquet entre les bras. Je viendrai te demander conseil. Ta boutique est à côté de la boulangerie Guccio Kipan, c'est bien ça? Je sais où c'est. Mais je ne peux pas le transformer en pierre, répondit Kiki précipitamment. La femme hocha la tête en se retournant à peine. Puis elle s'installa à l'entrée du parc et se mit à crier d'une voix pleine d'énergie. Nouvelle fraîche, fraîche nouvelle. Si vous ne les lisez pas, ne vous plaignez pas de ne rien comprendre à tout ce charabia. L'après-midi, la vendeuse de journaux passa à la porte de la boutique de Kiki avec sa poussette. C'est moi, me revoilà petite sorcière. Je m'appelle Kiki, et voici Gigi, mon chat et partenaire, dit Kiki en lui offrant une chaise. La femme salua Gigi de la tête. Ravie de te rencontrer. Pour toute réponse, Gigi étendit ses pattes avant et releva son arrière-train. Le bébé sortit une feuille qu'il jeta sur le chat noir. Té. Cet enfant adorable s'appelle Saa, et moi je suis Maa, vendeuse de l'édition du matin. Et mon mari porté disparu s'appelle Ganta. Porté disparu? S'exclama Kiki, abasourdi. Ce n'est pas ce que lui pense, mais pour moi, il est porté disparu. En revanche, cette fois, il m'a fait parvenir ceci. Maa sortit 3 cartes postales de son sac en bandoulière. Donne-les à la demoiselle, Saa. D'une main experte, Saa les distribua une à une. Té. Mon Ganta est un découvreur, et contrairement à ce que l'on pourrait penser, il travaille vraiment beaucoup. Il a découvert la comète Zigzag. Tu en as entendu parler? C'est même paru dans le journal. Il paraît que c'est très rare une comète pareille qui se déplace en zigzag. Pour cette découverte, il est resté porté disparu pendant 23 jours, planté au sommet d'un immense arbre, au fin fond de je ne sais quelle montagne, à observer les étoiles, d'après ce qu'il m'a dit. Quelle histoire! Son travail consiste à raconter ses aventures dans le journal. Il a pas mal de succès. Les journaux s'arrachent quand un de ses articles paraît. Cette fois, il est parti à la recherche d'une créature appelée Chanteureux. Cela va faire 1 an bientôt que je ne sais pas où il est. Il existe un animal dans un pays quelque part dans ce monde appelé paresseux. Le chanteureux serait un de ses cousins. Comme le paresseux, il reste suspendu aux arbres, tellement immobile qu'on ne sait même pas s'il est vivant ou mort. Mais les chanteureux, eux, chantent. Ils chantent en chœur. Ces informations ne sont que rumeurs. Rares sont ceux à les avoir entendues. C'est pour cette raison que Ganta s'est mis en route. Il est parti à la recherche de l'endroit où ils vivent afin de les enregistrer. Il serait sur une petite île de l'archipel Oshikuzu, tout au sud du golfe de Koriko. Mais il ne revient plus. L'archipel Oshikuzu est composé d'une centaine d'îlots. C'est pourquoi il est difficile de savoir où il se trouve exactement. Je n'ai aucune idée de ce que va bien pouvoir apporter toute cette histoire au monde, mais c'est sa raison de vivre. Moi, je lui dis toujours « Vas-y, fais donc !» Mais ça grandit de jour en jour. Le lien qui nous unit ne tient qu'à ces 3 cartes postales. J'aimerais au moins qu'il voie ça en photo. Donc, je n'ai pas besoin de vous livrer Ganta. Ce n'est pas évident de déplacer un homme-pierre. Ma roula des yeux d'une étrange manière, puis plongea la main dans son sac et extirpa une photo. C'est lui! Tombo! Kiki se retint de crier. L'homme sur la photo ressemblait comme 2 gouttes d'eau à son ami. Un corps fin, des lunettes rondes, des petits yeux vifs, un grand front, un menton pointu. Kiki regarda de nouveau les cartes postales qu'elle tenait entre ses mains. Comment ces cartes vous sont-elles parvenues?
Il a dû demander à un marin de passage de les poster dans un port quelconque. Maa poussa un soupir et sortit Saa de sa poussette pour la prendre dans ses bras. 5 animaux aux longs bras, suspendus à une branche d'arbre, étaient dessinés sur une des cartes où était également écrit « Ici, ici !» 2 cercles, l'un placé au centre d'un autre plus grand, remplissaient la seconde carte. Au milieu de ces cercles figurait une sorte de drapeau triangulaire. Sur la 3e et dernière carte, au format paysage, étaient dessinées des notes de musique sous lesquelles étaient écrits les mots « C'est ça, c'est ça !»« Ce sont vos seuls indices ?» lui demanda Kiki en l'observant. « Les seuls, oui. Avec ça, on ne peut pas savoir où ils se trouvent. » La petite sorcière fronça les sourcils d'un air navré. « Impossible, hein. Je m'en doutais. J'avais espoir. Je pensais qu'une sorcière pourrait. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous aider. »« Non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, » répondit Maa d'une voix franche. Soulagée, Kiki tendit les cartes postales l'une après l'autre au bébé. « Tiens, tiens, et tiens, c'est de la part de papa. » Ça les recevait en rythme. « Té, té, té. » Elle montra du doigt le dessin des animaux aux longs bras et s'écria. « Oh, elle a dit waf waf. Elle a dit waf waf. » Ma avait les larmes aux yeux. « S'il te plaît, Kiki, pourrais-tu lui livrer la photo de cet enfant? S'il te plaît. » La vendeuse de journaux avait une expression grave. Ça fixait Kiki du regard. « Tout ce que je peux faire, c'est voler. Je ne suis pas voyante. Et je suis bien incapable de réfléchir à des choses compliquées, » répondit Kiki attristée. Mais elle changea soudain de ton. « Mais bien sûr, cela prendrait un peu plus de temps, si ça ne vous dérange pas. » Kiki avait tout à coup eu envie de partir à la recherche de Ganta. Elle avait envie de lui livrer la photo de Saa, sa mignonne petite fille. Mais elle avait surtout envie de découvrir ce qui l'avait poussée à partir loin de Maa et Saa, si cher à ses yeux, et ce que cachaient ces yeux, quelques mots écrits sur les cartes. Elle voulait le voir de ses propres yeux. Et comme Ganta ressemblait beaucoup à Tombo, si elle demandait conseil à son ami, peut-être pourrait-il l'aider. J'ai attendu 1 an. Je peux bien attendre encore un peu. Maa lui confia les 3 cartes postales, la photo de Ganta, ainsi qu'une photo d'elle et de Saa, et s'en alla. Gigi s'approcha d'un bond. « Dis, c'est quoi un découvreur ? Tu as entendu ce qu'elle nous a raconté, non ? C'est quelqu'un qui découvre des choses rares. Des choses rares. Par exemple, les chantereux. Mais les chantereux ne se considèrent pas comme des animaux rares. C'est évident, c'est nous qui pensons qu'ils le sont. Mais les chantereux n'ont rien demandé, eux. Ce sont des animaux qui chantent, et en chœur en plus. Mais moi aussi je peux chanter. Je suis un chat chantant, enchanté. Gigi bomba le torse. C'est ça que tu appelles une chanson ? Kiki pouffa. Puis elle reprit aussitôt son sérieux et observa son ami au pelage noir d'un air préoccupé. Gigi, tu tiens vraiment des propos étranges ces derniers temps. Ce n'est pas vrai. Je suis simplement devenue un peu plus réfléchie. Mais Kiki, toi aussi, tu es une chose rare. Et on t'a découverte. Sorcière, fille volante. Tadam ! Quoi ? Kiki en fut estomaquée. La petite sorcière poussa craintivement la porte en verre dépoli sur laquelle était écrit « Club d'aviation » en lettres transparentes. Elle avait rendez-vous à 15h avec Tombo, mais elle était arrivée 5 minutes en avance. Elle passa la tête par la porte entr'ouverte. « Bonjour !»« Salut !» Les lunettes de Tombo étincelèrent d'une lueur blanche dans un recoin sombre de la pièce. « Alors, tu cherches une île ? J'ai préparé plusieurs grandes cartes. » La jeune fille sortit les 3 cartes postales de sa poche ainsi que la photo de Ganta et les déposa sur le bureau. Tombo approcha son visage et les examina. « C'est donc lui le découvreur ?
Très classe. Tu n'as pas l'impression de le reconnaître. Kiki observa Tombeau en se retenant de rire. Non? Pourquoi? Il te ressemble? Ah bon? Tombeau déplaça à nouveau son regard vers la photo. Quel honneur de ressembler à un découvreur. Tu connais un animal du nom de chantereux? Oui, j'en ai entendu parler. C'est un animal rare qui vit sur une île quelque part. Il paraît qu'il chante en chœur. Oh, ce sont les animaux dessinés sur cette carte-ci. Il est parti à leur recherche. Vraiment? C'est super! Je me le demande. Son bébé est très mignon. Malgré cela, il est toujours absent. Et moi, je pense qu'un bébé est plus important qu'un animal. On m'a demandé de lui livrer une photo de son enfant. Je sais que cet îlot fait partie de l'archipel Oshikudzu, tout au sud du golfe de Koriko. Ce sont toutes les informations que je possède. Ces cartes postales sont mes seuls indices. J'ai pensé que tu aurais peut-être une idée pour m'aider. Tombeau prit l'une d'entre elles entre ses mains et l'observa de plus près. « Attends un peu, dit-il en dépliant un grand plan. « Incroyable! Regarde tous les îlots de cet archipel. Comment a-t-il réussi à les trouver? Voyons voir. Peut-être que, à mon avis, les dessins des 2 cercles sur cette carte postale représentent un îlot. Cet archipel est un récif corallien. Il se peut que des îles aient cette forme. Regarde, une en forme de croissant de lune, une autre toute ronde. Au milieu des 2 cercles doit se trouver la mer. L'île devrait être en forme de bague. « On progresse !» s'exclama Kiki, soulagé. « Il est trop tôt pour crier victoire, puisque l'archipel est composé de dizaines et de dizaines d'îles. C'est insensé. Comment a-t-il réussi à les trouver? Oh, j'aimerais partir moi aussi, à la découverte de ce que personne n'a jamais vu et devenir le premier à le voir. J'en ai des frissons rien que d'y penser. C'est vraiment super de partir à l'aventure. » Tu crois vraiment que c'est si super que ça? Kiki se montra tout à coup irrité par l'attitude de Tombeau, perdu dans la contemplation de la photo de Ganta. Son ami voulait toujours à tout prix être capable de trouver ou de faire ce que personne ne pouvait. Il n'avait que ça en tête. Tout ce qui l'intéressait, c'était sa petite personne. Il ne prenait même pas la peine de penser au bébé ni à Maa. Ganta était ce qu'il était, mais Tombeau ne valait pas mieux. Ah, l'insouciance des garçons. Kiki se souvint des paroles de Gigi. Tu sais, Tombeau, les chanteureux, eux, ne se considèrent pas comme des animaux rares. Ce sont les hommes qui en font toute une histoire. Quoi? Tombeau leva les yeux, leva le nez, pris au dépourvu. Quoi qu'il en soit, je pars demain. Kiki se leva. Tu penses pouvoir le trouver? C'est de la folie, tu n'as aucun indice. Mais j'ai promis à Maa, et je n'ai pas envie de refuser un travail. Je dois y aller. Si je ne le retrouve pas, je n'aurai qu'à rentrer à la maison. Quelle chance tu as! Tu ne voudrais pas partager un peu de ta magie avec moi? Dit Tombeau en lui adressant un sourire. Kiki fit la moue. Il ne comprenait vraiment rien. Elle lui dit au revoir, ouvrit la porte et se rua dehors. Le jour suivant, la petite sorcière attendit les premières lueurs matinales avant de se mettre en route. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas survolé la mer. Quand elle quitta le golfe de Koriko, l'orientation du vent changea de tout au tout. Kiki profita habilement de sa force et prit de l'altitude. Alors qu'elle filait à toute vitesse au-dessus de la mer immense, elle avait l'impression que la colère étrange qu'elle avait éprouvée la veille envers Tombeau s'envolait peu à peu. C'était si bon de voler. Elle prit encore plus de vitesse. « Ne va pas si vite! Si je tombe à l'eau, tu ne me reverras plus jamais !» hurla Gigi pour couvrir le bruit du vent qui le frappait. « J'aimerais arriver avant la nuit, sinon on va avoir beaucoup de mal à s'en sortir. Allez, on fait la course contre le soleil !» Elle tendit la main derrière son dos, attrapa Gigi et le déposa devant elle. Les lumières rougeoyantes du soleil couchant s'estompèrent dans le ciel. La nuit n'allait pas tarder à tomber. Loin à l'horizon, Kiki commença à distinguer les silhouettes d'innombrables îlots. Les vagues qui les heurtaient ressemblaient à des petites créatures blanches en mouvement. Kiki entama peu à peu sa descente. Il y en avait vraiment beaucoup. La surface de l'eau était parsemée de nombreux îlots, un peu comme si une main géante avait pris une poignée d'étoiles dans le ciel pour les jeter dans la mer. Comme Tombeau l'avait souligné, chacune de ces îles avait une forme rigolote. Certaines étaient reliées les unes aux autres comme les maillons d'une chaîne. Une était un croissant de lune, une autre était toute ronde, une autre ondulait comme un serpent qui nage.
Ganta se trouve sur l'une d'entre elles. On n'y arrivera jamais, c'est impossible. Un îlot en double cercle. Prenons le dessin. Kiki sortit la carte postale de sa poche et rapprocha le dessin des deux cercles et du drapeau triangulaire de ses yeux. Ces deux cercles, qu'est-ce qu'ils peuvent bien signifier en réalité? Tu crois que la mer se trouve au milieu, comme l'a suggéré Tombo? Ou alors un autre îlot, peut-être? Le cœur de Kiki cognait fort dans sa poitrine. Elle songeait qu'elle aurait dû mieux écouter son amie. Elle s'emportait si vite. En même temps, Tombo caca. Et elle ne faisait alors plus du tout attention à ce qui était important. Le ciel devenait de plus en plus sombre. Si elle ne se dépêchait pas de le trouver, elle serait bien obligée de passer la nuit dans une de ces îles. Mais, à vue d'œil, aucune d'entre elles ne semblait habiter, ni même posséder un endroit où se réfugier. Les battements de son cœur s'accélérèrent encore. Kiki volait en gardant les yeux grands ouverts. 2 cercles, une île avec 2 cercles. Ses murmures se confondirent avec les cognements dans sa poitrine et les mêmes pensées tournaient en boucle dans son esprit. Pourquoi ce dessin était-il aussi approximatif? À présent, la petite sorcière était en colère contre Ganta. « Tout va bien ?» demanda Gigi, agrippée au dos de son amie. « Ça va », répondit-elle abruptement. Le vent était devenu glacial. Le ciel, où s'accrochaient encore quelques rares lueurs, devenait peu à peu aussi obscur que la mer. Elle eut tout à coup l'impression de voir une lumière trembloter quelque part. Une étoile? Kiki leva la tête. Or, ce qui avait brillé ne se trouvait pas au-dessus d'elle, mais en dessous. Elle garda les yeux grands ouverts. La lumière avait disparu. Il ne restait que la mer sombre et les ombres des îles qui l'étaient davantage. « Je me suis trompée », murmura-t-elle d'une voix larmoyante. Elle s'essuya les yeux à l'aide de sa manche sans que Gigi la vît. Quand tout à coup, elle aperçut de nouveau la lumière qui clignota à 2 reprises cette fois. « J'avais raison !» s'écria-t-elle. Elle descendit en piqué. L'îlot était bien en forme de bague, comme l'avait deviné Tombo, avec au milieu des 2 cercles un rond de mer au centre duquel flottait quelque chose. Quand elle s'approcha, Kiki reconnut le drapeau triangulaire dessiné sur la carte postale. Ce devait être un repère. Il était planté dans une bouée. Elle entendit le claquement régulier du drapeau soufflé par le vent. « C'est ici !» Elle avait failli le dépasser. Elle fit un demi-tour précipité et atterrit sur la plage. L'île était recouverte d'arbres touffus. Une lueur perçait entre les troncs. La petite sorcière serra son chat noir contre elle et s'engagea entre les arbres, repoussant branches et plantes qui lui barraient le passage. Un homme était assis dans un hamac suspendu entre 2 branches. La lumière provenait d'une cabane faite de branches et de végétation à proximité. L'homme se retourna en entendant le bruit des pas de la jeune fille. Surpris, il bascula en arrière et le hamac fit un tour sur lui-même. Il tomba à la renverse. « Vous êtes Ganta, n'est-ce pas ?» lui demanda Kiki en s'approchant. Elle tira la photo de Saa de sa poche et la lui tendit. « Voici pour vous. Je suis la sorcière coursière de Koriko. »« Oh ! Oh !» Ganta se hâta d'entrer dans la lumière afin d'examiner la photo. « C'est étrange. Ça a tellement grandi. »« C'est vous qui êtes étrange, » répliqua Kiki en son fort intérieur. Ganta hochait la tête en scrutant la photo, puis leva les yeux. « Comment as-tu fait pour me retrouver ?»« Suis-je bête? Rien de plus facile pour une sorcière, non? Tu as sûrement interrogé ta boule de cristal dans laquelle tu peux voir le monde entier. » Kiki pinça les lèvres. Encore ces histoires de sorcières! Si une telle chose existait, tout serait tellement plus simple. Si elle devait parler d'un de ses pouvoirs, ce serait de celui d'être incapable de refuser quand on lui demandait un service, même le plus insensé. Je vous ai trouvé à l'aide de ces cartes postales. C'était un peu comme une énigme. Mais c'est grâce à l'obscurité que j'ai pu apercevoir la lumière, répondit Kiki en ravalant ses plaintes. Ça aurait été bien si vous aviez ajouté un peu plus de détails. Désolée, j'aurais bien aimé, mais moi non plus je ne sais pas où je suis.
J'ai pris un bateau, j'ai fait une escale, puis un autre bateau et encore des escales, avant de me faire déposer ici. Ça a été un très long voyage. Il m'a fallu des jours entiers pour y arriver. De temps à autre, un bateau passe par ici. J'ai confié les cartes postales à des marins. Ganta se passait la main dans ses cheveux secs. Une barbe broussailleuse lui mangeait son visage bronzé. Mais les yeux pétillants derrière les verres de ses lunettes ressemblaient vraiment à ceux de Tombeau. Ils brillaient d'un éclair passionné. Je dois rentrer. Je ne pensais pas que ça allait... Ah non, c'est elle qui parle. Je dois rentrer. Je ne pensais pas que ça allait me prendre autant de temps. Kiki se retourna. Pars déjà? Tu n'as qu'à attendre demain. Le lever de soleil est magnifique ici, dit Ganta comme s'il allait lui sauter dessus. Mais... Kiki s'interrompit. Il est vrai qu'elle voulait voir de ses propres yeux ce qui passionnait tant Ganta. Cela ne vous dérange pas? Demanda-t-elle avec réserve. Bien sûr que non. Ganta lui laissa son hamac. Debout, petite sorcière, dit Ganta d'une voix étouffée. Ah non, c'est comme ça. Debout, petite sorcière. La jeune fille ouvrit les yeux. Regarde bien entre les branches de cet arbre. Quand Kiki regarda dans la direction qu'il lui indiquait, elle remarquait çà et là de petites ombres noires qui se balançaient, suspendues aux branches par leurs pattes droites. Il y en avait au moins une 50. Ce sont des chantereux? Demanda Kiki. Ganta acquiesça d'un signe de tête. Les chantereux demeuraient immobiles, un peu comme s'ils faisaient partie intégrante de la branche. Un silence inhabituel enveloppait les environs. La couleur du ciel commença légèrement à se transformer. Au même moment, des voix caverneuses retentirent. Elles semblaient ramper sur le sol et grouiller tout autour d'eux. Les sons qui, au début, fusaient de toutes parts, finirent par s'harmoniser. Les voix résonnèrent enfin à l'unisson. Quand le ciel se teinta des premières lueurs d'aube, le chant s'interrompit tout à coup, remplacé par les pépiements des oiseaux et le bruissement des vagues. Les chantereux ne bougeaient toujours pas. Connais-tu le corps du cosmos? Celui qui retentit à l'instant où le matin chasse la nuit? Demanda Ganta. Oui, j'ai déjà entendu... Tu l'as déjà entendu? Quelle chance vous avez, les sorcières. Non, je voulais dire que j'ai déjà entendu ce nom, répliqua sagement Kiki. Sa façon de parler lui faisait tellement penser à Tombeau. Ah, donc tu ne l'as jamais entendu? Apparemment, les chantereux, eux, l'entendent. Vraiment? C'est l'impression que j'ai. N'as-tu pas fait attention à leur chant? Ici, ici, ici? Maintenant que vous le dites, peut-être. Je pense que les chantereux répondent au cœur du cosmos en tant que représentants de toutes les espèces vivantes sur cette terre. Une réponse destinée à dépasser les limites de ce monde. Peut-être que j'y crois un peu trop fort. Mais c'est ce que j'entends en tout cas. J'aimerais que Ma, Chat et bien d'autres puissent l'écouter à leur tour. Les yeux de Ganta semblaient humides. Le chant que Kiki avait entendu un peu plus tôt vibrait encore dans son cœur. Elle ne pourrait jamais l'oublier. Voici donc ce que ça signifiait les mots « ici, ici » écrits sur la carte postale, songea-t-elle tout à coup. Je dois rester encore un peu sur cette île pour enregistrer le chant des chantereux, puis je rentrerai. Il faudra que j'arrive à attraper un bateau, donc je ne peux pas te dire quand précisément. Il me semble voir passer l'ombre d'un bateau une fois tous les 10 jours environ. Le retour sera sûrement plus facile. J'ai écrit une lettre à Ma hier soir. Tu pourrais la lui transmettre? Tiens. Ganta tendit la lettre à Kiki, qui éclata joyeusement de rire. L'expression de ses yeux, le ton de sa voix et cette façon de présenter le papier étaient identiques à ceux de Saha. Kiki vola en direction de Koriko, caressée par la lumière du matin. Gigi, accrochée à son épaule, lui demanda « Tombeau t'a demandé de partager un peu de ta magie, mais c'est ce que tu fais, non? Grâce à ton service de livraison. » C'est ce que je pense. Kiki se retourna. Les autres aussi partagent beaucoup avec moi. Le chant entendu ce matin était la plus merveilleuse des récompenses. Tu ne crois pas?